Eh bien bonjour mes amis vierges, bienvenue sur la chaîne générale de ce mois. Soyez les bienvenus, ceux qui me découvrent, cette chaîne est la vôtre. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Vous avez deux arcanes majeures, la roue de la fortune, le soleil inversé. On a du cœur, beaucoup d'émotions d'ailleurs. On a de l'épée. On a des deniers, on a du bâton. Donc on a de l'air, on a de la terre, on a du feu. Ouais, bah c'est pas si mal, hein, c'est pas si mal. Alors, vous avez cette énergie entrante de voyage. Alors peut-être que c'est un désir de préparer une activité sur ces vacances qui arrivent, de prendre de la distance, d'aller se ressourcer ailleurs. On s'organise peut-être pour un voyage. On a besoin aussi peut-être de calmer certaines tensions qui sont en nous et de tout laisser, de tout lâcher pour peut-être un peu se mettre au vert, se mettre à l'eau ou se mettre... voilà, de laisser un peu les difficultés derrière soi là, et puis de s'aérer un petit peu la tête. Donc vous avez ça, vous avez ça. Pourquoi? Parce que dans votre environnement extérieur, on a une situation de... Comment je vais vous dire ça? De prise de conscience de certaines leçons de la vie. Vous avez peut-être pris pas mal sur les épaules avec un tempérament... très fort, de quelqu'un qui prend sur soi, qui a des responsabilités en masse, qui a peut-être demandé de l'aide à un moment donné qui n'en a pas eu, et puis j'ai l'impression que là les problèmes vous les passez au-dessus de l'épaule, à vous dire bon c'est tout quoi, j'arrête. Il y a une forme de résilience, il y a une forme d'une fin d'appel d'aide, il y a une forme de reconnexion à la réalité, et je pense que cette reconnexion là vous la faites pour vous-même, de vous dire bon allez maintenant c'est bon, je ne vais pas non plus toujours attendre qu'on vienne m'aider, je vais prendre ce qu'il faut comme événement de la vie, comme situation, et je prends l'initiative de me faire du bien. Donc vous avez ça dans votre énergie, et ça vous est favorable de lever le pied, effectivement, et de ne pas être trop dans la confrontation, trop dans la difficulté. Donc ça vous est favorable. Ce qui pourrait juste vous être défavorable, c'est que vous avez une forme de pessimisme en vous, c'est-à-dire que vous partez alléger vos valises, mais quelque part, vous savez que vous allez les récupérer. Vous savez que c'est pas super gratifiant, c'est juste de reprendre de l'air de soi. Et il y a peut-être un cheminement de joie qui est un peu remis en cause. Ça vous est pas favorable parce que vous... Enfin moi j'ai le sentiment, c'est ce que ça me laisse là, sur cet angle-là, c'est que vous partez avec votre boulet, ça vous fait du bien, vous dites allez on verra ça plus tard, mais de ce fait ça bloque une certaine joie, hein, ça vous laisse un pied dedans, un pied dehors. Bon, alors c'est pas très grave tout ça, pourquoi? Parce que dans votre présent, on a quelqu'un qui est bienveillant. Ça peut être, alors c'est un signe d'eau, hein, la reine de coupe qui pourrait être un cancer, un scorpion, un poisson, mais c'est une personne qui a une énergie d'une grande générosité, d'une grande bienveillance, qui est stable dans ses émotions, qui fait du bien. Donc il est possible que vous alliez rejoindre une personne qui vous apporte du réconfort, qui va vous nourrir, qui va vous blinder de compliments, qui va être particulièrement en pâte avec vous et qui pourrait être pleine d'intuition positive pour vous. Donc ça, c'est très 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 confortable pour vous parce que effectivement, ça va vous aider à vous remettre en marche. D'ailleurs, au niveau de la famille et des amis, on a cette page de Pentacle, hein, donc je regarde un peu cette ligne-là, et on voit que vous allez être un peu aidé à être réorienté par rapport à la façon dont vous concevez les choses. Il y a de la loyauté autour de vous, on va peut-être vous parler de certaines opportunités, on va vous sortir un peu de cet état où voilà, vous avez cette espèce de blocage et en même temps, ouais, je suis bloquée mais c'est pas grave, j'ai la possibilité de faire autre chose, j'ai des ressources, j'ai de la consistance qui m'attend autour de moi, la famille, les amis, les projets, et on est nourri.
nourrit affectivement. Et quand on est nourri affectivement, ben, forcément, au niveau de l'environnement favorable, ben, tout ce qui fait mal, et ben, c'est plou, 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 on fait tout tomber en fait. Voilà. Donc on a ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé, plus ou moins lointain? On a cette cavalier de bâton qui nous parle de quelqu'un qui a eu un tempérament très très chaud, très ardent, qui a été très vite, hein, qui a couru presque, hein, avec une attitude un peu rebelleuse, mais pleine de courage, c'est-à-dire pleine de dynamisme et pleine d'énergie. C'est-à-dire que ce cavalier de bâton, c'est celui qui fonce, qui n'a pas peur des obstacles, qui fait ce qu'il veut, qui voyage, qui déménage. Il y a ça dans votre passé. Ça peut aussi traduire un jeune signe de feu, qui soit bélier, lion, sagittaire. Et ce passé-là a modelé votre inconscient, l'a structuré en as de coupe inversé. C'est-à-dire qu'on a un petit peu bloqué ses émotions pendant un petit moment. On les a un peu réprimées parce qu'on a eu tendance à foncer. On a voulu certainement montrer le meilleur de soi, peut-être même se focaliser sur le travail, sur les responsabilités, et on a un peu oublié que on avait un esprit de cœur et que notre cœur, il était peut-être un peu pas très très heureux, hein, et de ce fait, dans votre vibration intérieure, on a ce côté toujours de j'ai mon boulet, j'ai le poids à porter, voilà, il faut que je porte mon petit truc, quoi. Alors ça, tout ça, ça reste quand même à l'intérieur de votre vibration. Par contre, je vois quand même qu'il y a du lâcher prise. C'est pas non plus quelque chose que vous avez vraiment du mal à lâcher. C'est-à-dire que oui, c'est là, mais vous faites avec. En fait, c'est ça. Hein, c'est comme ça que vous avez. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, qui est ici, on sent que vous vous laissez porter un peu par la chance, par ce qui se passe autour de vous, par les cycles de la vie, par les personnes qui vous apportent des énergies plus ou moins bienveillantes. C'est des lois de l'univers, si vous voulez. Quand je dis les lois de l'univers, c'est les énergies qui vous traversent comme ça et que vous laissez un peu, que vous acceptez. Alors ces énergies-là, parfois elles sont bonnes, parfois elles ne sont pas bonnes, mais c'est ce qui écrit un petit peu votre histoire, ce qui fait que votre cycle change régulièrement, où il y a des nouveaux chapitres. Parfois c'est un petit peu compliqué, et puis surtout on a envie de vivre des bonnes choses. Alors je pense aussi que dans votre état d'esprit, il est fort probable que vous vouliez changer votre karma. Pour ceux qui ont cette tristesse à l'intérieur d'eux, qu'on a là et qui se répercute éventuellement sur l'extérieur, eh bien on décide d'être peut-être maintenant heureux. Et c'est presque une quête colérique. Voyez, dans votre état d'esprit, là, dans votre futur proche, ce qui va vous arriver de ce fait, cette cavalier d'épée nous dit qu'en fait, vous avez cette ambition, cette même ambition que le cavalier de bâton, hein, qui va foncer, qui va aller chercher le succès, mais là, il y a du mental en plus. C'est-à-dire qu'il y a même une forme d'impatience, on intellectualise des choses, et il y a presque une colère en vous, une colère de réussir, une colère de fracasser les barrières qui se présentent devant vous pour arriver à assouvir ce que vous recherchez depuis de longue date. Voilà. Donc c'est pour ça que vous vous mettez dans un voyage, une quête, et cette quête, elle est vraiment bonne pour vous parce qu'elle vous aligne, littéralement. Alors, conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, magnifique carte sur la fin de mois, la roi de Pentacle, qui va nous parler de quelqu'un qui va être protecteur pour lui-même à partir de valeurs réelles, sociétales. C'est-à-dire que dans votre quête, ce que vous voulez, c'est investir et réussir sur l'avenir. C'est-à-dire que vous avez fait votre vie, ou vous êtes en train de la construire, bien sûr, elle ne s'arrête jamais, mais elle est solidement ancrée avec de l'expérience, avec de la sueur, avec du labeur, et l'abondance que l'on a au fond de soi ou que l'on a matériellement, c'est pas quelque chose que l'on a obtenu gratuitement, c'est quelque chose que l'on a fait pas à pas, avec une forme de besoin de se mettre en sécurité, de préserver les autres, de se créer une forme de richesse, en fait d'être prospère. Donc vous allez avoir cette bienveillance pour vous mettre en sécurité et générer pour vous une certaine forme de prospérité. Hein.
Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, ben c'est une très bonne chose parce que vous allez vous concentrer sur les gens qui vous apportent leur expertise, qui vous apportent le meilleur de ce qu'elles savent faire, et elles vont effectivement elles vont dédicacer un petit moment pour vous, c'est-à-dire que si vous allez les voir et que vous leur demandez un écu travaillé, eh bien elles vont faire cet écu travaillé là parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez, vous êtes un peu l'architecte de votre histoire, et effectivement vous allez pouvoir développer une certaine compétence au profit des autres. Donc là, je pense qu'il y a une forme de déblocage pour vous qui passe par un chemin de voyage. Ce voyage peut être juste spirituel comme il peut être juste un besoin de vacances. Mais ce qui est certain, c'est que ça change le cycle de karma. Hein, pour ceux qui pourraient être un peu tristes, ça change le karma pour quelque chose qui soit plus concentré sur vous. Voilà, mes amis vierges, maintenant on va compléter le tarot avec celui du dragon celtique. Je recouvre le jeu et je fais son interprétation sur Vimeo. Alors j'explique pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui veulent suivre. Je complète et je fais l'approfondissement, la lecture sur Vimeo. Et si vous voulez me suivre, vous cliquez sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur location pour accéder à cette unique vidéo ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes vos vidéos générales et sentimentales de votre playlist, et ça sur les mois de l'année qui précède. L'abonnement, ce que vous devez savoir, c'est qu'il se renouvelle tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Vous pouvez l'annuler à chaque instant, ne rien prendre du tout, rester sur la location. C'est vous qui voyez. Allez, c'est parti. Vous voyez, là, on a encore un cavalier de denier. Donc, il y a quelque chose de nouveau et de pétillant chez vous. Ça pétille. Allez, on va recouvrir tout ça. Sachez que sur Vimeo, je rajoute très souvent des cartes. Et puis, le prix n'augmente pas. C'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. Donc, n'hésitez pas si ce tirage résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur votre énergie entrante? Elle saute déjà. Nous avons, incroyable, un cavalier de denier. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré le tirage. La cavalier de denier était en dos de deck. Donc, c'est révélateur. Ensuite, événement favorable. La 3 de coupe, très bien, très très bien. Environnement défavorable, pape. Il y en a un qui se croit tout permis autour de vous, ça c'est sûr. Hein. Alors, le présent, très bien, la 9 de bâton. L'inconscient, la 7 de denier. Qu'est-ce qu'on va dire sur le passé ? Oh, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie, la 6 de denier. Ah, vous êtes le premier signe pour qui cette carte sorte, dis donc. Alors, je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des explications plus approfondies de votre tirage, pour compléter éventuellement votre thème astral. Futur proche, la vallée d'épée, encore des vallées. Et là, il y a du renouveau, de la nouveauté. Ah bah vous voyez, les chaînes elles ressortent, ça c'est dans votre état d'esprit. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, le karma, ça ne va pas être un changement de cycle positif, mais vous allez peut-être avoir l'impression de vivre un changement négatif. Hein. L'influence des familles et des amis, la 6 de coupe, c'est très très bien. Ça vous va ravir. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec cette 3 de pentacle, nous avons la 8 de coupe. Voilà, on change d'état d'esprit, on va aller chercher l'amour ailleurs. Hein. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, ah, la mort. Allez, maintenant je vous invite à réfléchir à une question ou à vous laisser, pour ceux qui me suivent toujours, ou à vous laisser porter par le jeu, sachant que je vais tirer 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et à partir d'un événement du passé, on va voir comment ça vous influence sur votre présent et ce qui risque d'arriver, le chemin que vous risquez de prendre par rapport à votre histoire. Alors tout ça c'est pareil, je l'interprète sur Vimeo. Elle a déjà tombé, nous avons la 10 de trèfle.
pas les prendre. Celle-ci, elle saute. Nous avons la 5 de carreau. Elle a déjà sauté. Nous avons... il y a du voyage dans l'air. Hein. La 10 de carreau. Nous avons celle-ci qui s'est retournée, l'as de pique. Et la roi de pique. Allez, maintenant je vais également vous tirer 3 cartes socle et une carte support pour vous lire sur Vimeo les conseils apportés par les cartes OH pour chacun de vos décans, sachant que je rajoute également 1 ou 2 cartes sur la carte support pour avoir une interprétation d'un conseil un peu plus précis. J'aime beaucoup les cartes OH, moi je les adore en fait. Je les adore. Alors, conseil premier pour mes premiers décans, on me parle de rire. Deuxième décan, on me parle d'attirance. Troisième décan, on me parle de pair. Tiens donc. Alors maintenant, mettons les cartes support. Encore une fois. Alors quand on parle de rire, de quoi parle-t-on? D'accord, d'accord. Deuxième décan. Attirant. Oh, elle est très jolie cette carte. Troisième décan. Oh, elle est tombée. Le père. Allez, mes amis vierges. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. C'est important pour le soutien de ma chaîne. À liker aussi, à commenter. Ça me fait beaucoup plaisir. J'aime beaucoup vous lire. Voilà. N'hésitez pas à y répondre si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous embrasse bien fort. Joyeux changement, joyeux voyage. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.